Et les écrans, c'est cela là. Voilà, ça c'est... Ça donne vraiment une impression réelle. Et ça, ça passe en automatique maintenant. Ah, Ça, c'est le simulateur. Il y a l'automatique. Le frein et l'accélérateur. Voilà, frein et accélérateur. Oui, bien sûr. On est sur le parking en fait. Mais moi, je ne mettais pas un décor pour que les gens, par exemple, à Kinshasa, vous mettez Vous avez raison, excellent. parce que c'est du virtuel. Oui, C'est pas on du a réel. prévu ça, mais le développement prend un peu de temps. Plus que, parce que c'est recréer le système. C'est pour ça, juste maintenant, on a fait la simulation qui est l'écran qui existait déjà chez le... Killing ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. C'est lui qui va nous indiquer. Ça va? Déjà, dès que vous achetez le formulaire, vous êtes déjà enregistré. Nous avons tout. Et vous allez continuer au fur et à mesure. Donc vous le récupérez à la banque alors. Voilà. C'est-à-dire, À base de données. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le formulaire. Quand on paye à la banque les frais de test, le système automatiquement génère ce qu'on appelle le formulaire, qui est un document sécurisé, parce qu'il est représenté dans la base de données. Une fois que vous prenez ce formulaire-là, vous passez la constatation là où ils vont constater que tous vos documents sont en place, les bordereaux de paiement, la note de taxation, la note de perception de la DGRAD. C'est à ce moment-là qu'on passe à l'enrôlement, au test théorie, puis au test pratique. Le test théorie et le test pratique, c'est un serveur qui lit le barcode du requérant qui est représenté par le formulaire. Chaque barcode est produit une seule fois et non répétitif. C'est le même qui vous suit partout. Voilà. Et à vie. Et à vie, et ça ne se répète pas. La base de données ne peut pas gérer deux barcodes qui sont les mêmes. Alors, à travers ce barcode, vous allez vous représenter au test théorie. Si vous passez le test théorie, on passe au test pratique. Tout ça est suivi par ce barcode-là, jusqu'à arriver à l'enrôlement biométrique, là où le système, automatiquement, pour commencer, il vérifie deux étapes. Que le paiement est bien fait, parce que le paiement qui est fait auprès des banques passe automatiquement, pas manuellement, pas à travers l'intervention humaine, par ce qu'on appelle des API. Là où le système d'enrôlement va checker sur la base de données des banques que ce numéro a vraiment payé et on a vraiment aperçu l'argent de ce requérant-là. Alors, ça c'est la première vérification qui est à l'enrôlement. La deuxième vérification, il va vérifier aussi par API, sans intervention humaine, au serveur du permis de conduire, que ce requérant a bien passé son test théorie et son test pratique. Tout est automatique. Alors c'est à ce moment-là que l'agent qui est derrière la machine pour faire l'enrôlement, il peut faire passer le requérant. Tout est OK, on lance l'enrôlement biométrique. Alors une fois qu'on est enrôlé biométriquement, on enregistre toutes les données biométriques et démographiques du requérant dans la base de données et on lui produit ce qu'on appelle son permis de conduire. Une fois que le système qui est au siège central produit ce permis-là, automatiquement aussi, il envoie ce qu'on appelle un SMS au numéro signalé
comme quoi avertir le requérant, votre permis est prêt, veuillez le récupérer auprès du centre de l'enrôlement où vous êtes enrôlé, parce qu'il y a plusieurs centres d'enrôlement sur l'étendue du pays, même qu'à Kinshasa. Alors ça c'est en bref, sans vous... Et la photo, là, j'ai vu qu'il y a un endroit où on met la photo. Oui, mais non, la photo est prise à l'enrôlement, parce que c'est une photo, ce qu'on appelle digitale, biométrique, qui prend aussi les dimensions du visage. Bien sûr, sans le requérant sache qu'il y a... Alors c'est seulement une photo, mais qui prend en même temps les dimensions de haut en bas. Il faut montrer éventuellement quelqu'un qui... Voilà. Si on met des doublons, on a eu déjà le cas, là où il y a un monsieur qui s'est présenté avec deux passeports différents, un passeport congolais et un passeport belge. On l'a détecté. Il a essayé de s'enrôler avec tout d'abord un passeport avec le passeport belge. Il est revenu avec le passeport congolais. Alors le système a automatiquement bloqué. Il a obtenu un seul permis. On a, si on peut dire, relevé le problème à la CONADEP. C'est la CONADEP qui suit avec le requérant pourquoi il a essayé d'obtenir le... toujours un petit malin. Ça veut dire quoi son nom? Il y a 20 questions. 20 questions. Vous avez 3 minutes à répondre. Ah oui, 12 minutes. Alors qu'est-ce que je fais là? Je vois mon nom. Déjà, on a inséré, si je peux dire, le numéro de formulaire ici, si vous ne pouvez pas vous voyez. Et le nom du candidat, le numéro de formulaire, le numéro de téléphone. J'accepte. Voilà, suivant. Voilà, maintenant, il faut juste enregistrer. Pousse-toi sur le test-là automatiquement enregistré à la base de l'emploi de requérant pour son numéro et selon a reçu son test théorique. Comme ça, il peut passer au test pratique. Et les écrans, c'est sur là. Voilà, ça c'est l'écran. Ça donne vraiment une impression réelle. Et ça, ça passe en automatique maintenant. Ah, Ça, c'est le simulateur. Il y a l'automatique. Le frein et l'accélérateur. Voilà, frein et accélérateur. Oui, bien sûr. On est sur le parking. Mais moi, je ne mettais pas un décor pour que les gens, par exemple, à Kinshasa, vous mettez Vous avez raison, excellence. parce que c'est du virtuel. Oui, C'est pas on du a réel. prévu ça, mais le développement prend un peu de temps. Plus que, parce que c'est recréer le système. C'est pour ça, juste maintenant, on a fait la simulation qui est l'écran qui existait déjà chez le fournisseur. Mais on est en train de prévoir, de retravailler sur un logiciel qui donne un peu l'ambiance, comme si on était dans notre pays. Mais ça, c'est ça qu'il faut faire. Sur la route de l'insérer. Le système envoie automatiquement le résultat à la base de données. Comme ça, on aurait bien conclu le test théorique, le test pratique. Vous êtes bien enregistré chez nous, vous avez passé le test. Conformément, on peut passer ce qu'on appelle à l'enrôlement biométrique. Voilà. On va vous demander, s'il vous plaît, oui, il y a 3 catégories différentes, il y a 3 groupes différents. Ça va? Il y a 3 catégories. Voilà. Il y a Ah oui, donc c'est ici alors qu'on fait la photo. non, déjà préparé ça pour ne vous traîne pas. Voilà. Ici, normalement, vous présentez vos dossiers appelés en issue de presse pour faire ce qu'on appelle la note de taxation. À travers la note de taxation, on pourrait établir la note de perception, payer la catégorie du permis requis pour un requérant. On a déjà passé cette étape-là pour que ça ne fasse pas attendre. Normalement, on a voulu vous faire passer par la procédure pour que vous sachiez. Ici, on vous fournit la note de taxation qui est là. Voilà.
Et après ça, on passe en haut pour faire ce qu'on appelle la note de perception qu'on a déjà aussi préparée pour ne pas vous faire traîner. On paye à la DGRAD. Qu'on fait à la DGRAD pour qu'on puisse payer à la banque. La banque aperçoit l'argent à travers, je peux dire, cette note de perception. Autrement dit, qui est la facture. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'est pour délivrer le permis. Ça, c'est pour payer les frais du permis. Le permis. Voilà. Qui s'élève à combien? Il y a pour les motos, pour catégorie tout ce qui est moto, excellence, 38,5. 38 dollars et demi. Voilà. Sur les motos, on a exclu. Et les véhicules? C'est pour les véhicules, c'est 701,5. Donc là, vous fermez la porte à beaucoup de Congolais. Normalement, conformément à tous les permis qui sont autour de nous dans les pays voisins, on est les moins chers. Parce que ça, c'est un permis. Oui. Même on a un tableau qui prend la différence des prix du permis qui est là, au Congo, chez nous, et dans les pays voisins. On est vraiment les moins chers. Parce que dans le temps, même ici, vous payez un permis aux alentours de 80 dollars, ça c'est un permis qui était national. Et si vous voulez le transférer à un permis international, on payait 100 dollars de plus. Alors on obtenait un permis national et international de 180 dollars dans le temps. Oui, mais j'avais dit parce que je ne sais pas comment les chauffeurs ils vont peut-être alors devoir. Enfin, c'est leur patron qui vont devoir payer peut-être ou quelque chose comme ça. Probablement. Je parle de tous ces gens qui veulent devenir des chauffeurs. Comment ils vont faire pour acquérir un permis? Je pense à tous ces gens ou ceux qui sortent des écoles de formation professionnelle. Faudrait que, bon, ça c'est du travail pour la première ministre, elle est là. Et le ministre de la formation professionnelle et autres, là, on va réfléchir. Okay. Et puis, à 71, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est un permis qui est... En Europe, vous avez encore une idée, moi je ne sais plus, j'ai eu mon permis en 92, je ne me rappelle plus. Qui peut le savoir ici en Europe? Moi, je vais vous donner le permis à Paris, en France, qui est à 105 €, sans l'auto-école et sans passer ce qu'on appelle les préalables. Parce qu'en France, on doit passer par on doit s'enregistrer aux équivalents. On doit passer de théorie. Voilà, on doit passer pour toute cette phase-là, on paye 800 €. Et pour le permis de payer, il y en a qui obtiennent même des prêts de banque. Voilà, on paye 105 € le permis. Ici, le permis, c'est un permis qui est à la fois national et international automatiquement. C'est un permis qui répond aux standards ISO et au ACI. Il a déjà été utilisé partout en Europe. C'est pour ça qu'on est en train de prendre un permis national, international, automatiquement, biométrique, accepté sur 147 pays. Et la fiche, elle contient toute l'information qui se retrouve sur le permis. Normalement, Excellence, les permis arrivent au Congo, ce qu'on appelle des permis pré-personnalisés, qui sont pré-personnalisés pour le Congo. Voyez-vous, avec les mesures de sécurité de part et d'autre. Ici, on personnalise le permis à travers la photo, le nom, post-nom, prénom, date de naissance et tout cela. Ce permis-là, déjà, les gens qui l'ont obtenu ont passé des tests et même à louer des voitures en Europe, même en Amérique, facilement avec ce permis-là congolais qui est le nouveau permis congolais biométrique. Non, c'est très bien. Et pour les chauffeurs des motos, mon problème c'était juste l'accès. Oui. Ils sont exemptés du frais de test, donc ils ne payent pas les 15. Ah oui, ils ne payent pas. Ça, c'était tout ce qui est... C'était sur le monde européen. Ça, c'était la décision. Parce qu'il y a plus de 3 millions de personnes. Donc c'est les 15, les fameux 15 $. Oui, ils sont exemptés de ça. Merci beaucoup. Permis de conduire. Mais bien sûr que c'est devenu très compliqué pour un permis de conduire. En fait, tout le monde qui est le visa biométrique, mais je vous assure que c'est très compliqué. Tout le monde a passé 2-3 jours pour nous avoir permis de conduire. L'autre a un problème, s'il vous plaît. Et ça a bien été. Après, là, j'ai encore un moto. Parce qu'on a permis de conduire. Mais les gens sont là. Mais ils ont été.
Bon, soit regardez. Journaliste, on le matin. Ministre du Transport. Regarde, il y a beaucoup de gens par rapport aux autres transports. Pourquoi? Parce que le transport des bombes à quartier 3 000 francs. Les bombes à Tchamouba, c'est 5 000 francs. C'est pas normal. J'aime bien même se concentrer dans le transport. Arrêtez d'abord c'est ça secteur. Et ça c'est qui est important. Les messages n'ont rien à poster vidéo. On va poster. J'appelle bien Bamsala. Oyoki elengi ya Congo.